Bonjour à nouveau, bienvenue. Hier, nous avons commencé notre lecture, nous avons commencé à lire ensemble la Bible et nous avons commencé par l'Épître aux Romains, chapitre 1. Et donc, dans ce chapitre 1, nous avons vu comme Paul se présente, comme Paul désire ardemment aller visiter les chrétiens à Rome, et comme Paul met les fondements pour l'annonce de l'évangile, pour l'explication de l'évangile. Et on voit aussi, donc, quand on choisit de ne pas reconnaître Dieu, de ne pas suivre Dieu, de rester aveuglé, sourd à la vérité, de choisir nous-mêmes, eh bien, sur la fin du chapitre 1, on voit toute une liste des méchancetés et des choses horribles que les gens font. Alors aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 2. Merci Seigneur de nous conduire aujourd'hui dans cette lecture. Que ton esprit ouvre les yeux de notre compréhension, ouvre nos oreilles pour qu'on puisse entendre ta vérité et comment toi tu veux nous parler à travers ta parole vivante. Nous nous confions en toi Jésus, en ton nom. Amen. Je lis donc le chapitre 2 de l'Épître aux Romains dans la version Louis II. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, toi, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acceptation de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi, qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi, qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi,
tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela t'est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, on pouvait voir dans le chapitre 1 comme Dieu nous montre les actions de ceux qui ne le connaissent pas et de ceux qui vont dans leur propre voie. Mais là, au chapitre 2, il retourne le miroir. Et dans ce contexte, il s'adresse à nous qui le connaissons, qui connaissons la loi. À l'époque où Paul écrit cette lettre, il y avait les païens et il y avait les juifs. Les juifs connaissaient la loi, ils avaient eu tout l'Ancien Testament, toute cette histoire, tout cet enseignement. Et les païens, c'était ceux qui vivaient et qui n'étaient pas juifs et qui ne connaissaient pas Dieu, qui n'avaient pas tout cet héritage. Et la comparaison qu'on peut faire de nos jours, c'est que il y a les chrétiens qui connaissent, qui ont entendu parler de Dieu, qui ont lu la Bible, qui ont fait un catéchisme ou quelque chose comme ça, qui vont à l'église et donc qui connaissent Dieu, qui connaissent la loi. Et il y a ceux qui ne le connaissent pas, qui n'en ont jamais entendu parler. Ça existe encore, oui, dans certains pays et même pas très loin d'ici. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais entendu parler de la Bible, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus et de ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Et là, dans ce chapitre, il s'adresse aux Juifs, mais on pourrait aussi regarder à nous, les chrétiens qui connaissons Dieu. Et il dit que oui, nous, on connaît la loi, mais parfois on l'utilise pour juger les autres. Et au verset 16, il est dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et c'est ça, nous, on sait, on juge, on dénonce, on accuse, mais il faut aussi qu'on regarde à nos cœurs et qu'on regarde à nos motivations. Est-ce que nous prêchons vraiment ce que nous faisons? Et à travers ce chapitre, Paul, Dieu, nous invite à regarder à notre propre cœur et à réaliser que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'est pas pécheur. Et moi, je veux vous inviter aussi à regarder à votre cœur, à inviter Dieu à mettre en lumière ce qu'il y a dans votre cœur. Là où vous jugez les autres, là où vous avez la science et la vérité, est-ce qu'il n'y a pas des fois des motivations un peu égoïstes? De quelle gloire sommes-nous à la recherche? La nôtre? Est-ce vraiment pour le bien des autres? Voulons-nous nous élever nous-mêmes? Enfin, il y a beaucoup de questions. Et la conviction de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Elle nous amène à la repentance et elle nous amène à découvrir ce que Dieu a accompli pour nous à la croix. Alors,
je vous laisse et je vous invite à mettre vos commentaires et on se retrouve demain pour la suite de cet épître aux Romains. Bonne journée.